tu dois écouter. Nous devons beaucoup écouter. Laissez parler la personne. Tu l'écoutes jusqu'à la fin. La Bible dit, nous branchons tous de plusieurs manières. La seule personne, quand tu parles, j'ai grand temps de parler, tellement elle est fâchée. Amen. Mais il y a des frères en Christ qui se battent. Ils s'insultent, ils vont aux mains. C'est pas normal. Jésus n'a pas fait ça. Nous devons être des imitateurs du Christ. Nous devons vivre comme le Christ a vécu. Quand quelqu'un regarde un chrétien, il doit voir l'image de Jésus. Amen. Il y a des personnes qui croient tellement en Jésus, mais qui ne sont pas chrétiens. Mais qui croient que celui qui dit il est chrétien, qui est en Jésus, il n'a pas le mal en lui. La majorité de ceux qui sont réellement en Jésus n'ont pas le mal en eux. Celui qui est réellement Jésus. Mais pas celui qui prend la photocopie de Jésus. Jésus ne prend pas sa photocopie. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc celui qui va en Jésus réellement, il lui donne du repos. Et celui qui a le repos, il rencontre Jésus-Christ véritablement. Et celui qui a rencontré Jésus-Christ, quelque chose se passe dans sa vie. Il y a une transformation. Il ne transforme pas toujours le vieil habit. Ce matin, je t'invite à tenir ton corps en prise. Ça dit que à te maîtriser. La maîtrise de soi. Quelqu'un t'insulte, il vient même, il fait tout dans ta maison. Maîtrise-toi. C'est une victoire. Amen. La maîtrise est une victoire. Amen. Le silence est une victoire. Amen. Souvent la personne peut venir. Amen. Et c'est en ce moment-là, quand tu n'as rien dit, que ton Dieu prend le contrôle. Quand tu n'as rien dit, le Saint-Esprit prend le contrôle. Il prend le relais. Là où ta main est limitée, c'est là maintenant commence la main de Dieu. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. C'est là qu'il commence son travail. Et dit mon serviteur, mets-toi derrière moi. Il est venu faire ce qu'il veut faire. Vous n'avez rien dit, vous n'avez rien fait. Laissez-le. Je vais gérer la situation. Quand tu vas commencer à crier sur les toits et tu n'as rien dit, laisse-le, je vais le gérer. Mais il va le foutre propre. Et personne ne t'accueillera. Amen. Oui, mais il a l'air sur Dieu, on n'a rien dit. Amen. Vous voyez les chevaux sont domptés. Les chevaux, on met les cordes dans leur bouche, appelés morts. Et quand on veut aller à droite, il y a une manière, je ne sais pas monter à cheval, mais il y a une manière de tirer sur la corde. Quand tu tires sur la corde, peut-être si tu tires fort, tu le tapes un peu, il va rapidement. Si tu veux qu'il s'arrête, il y a une manière aussi de tirer. Donc, il est dompté. À partir de ces cordes-là, on arrive à le maîtriser. La Bible parle aussi de navires. Au verset 4, voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Regardez, quand vous prenez le navire, balèze qu'il est, mais c'est un petit gouvernail qu'on prend, que le pilote prend pour conduire. Donc, s'il pivote vers le côté droit comme ça, il s'en va à droite. Mais s'il dit dans la droite et puis il va à gauche, il va s'arrêter. Il dit où est le mécanicien? Il y a panne dans le bateau. Alléluia. Et donc, même les navires sont domptés. Le pilote l'amène où il veut, quand il veut. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres souillants, tout le corps, et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la chair. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés. Ils ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme
ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Amen. Amen. Même les animaux. Vous prenez les chevaux. Quelqu'un monte sur le cheval. Il fait ce qu'il veut avec le cheval. Il va jusqu'à... Il revient, le cheval se met à genoux. Il se couche là. Et le monsieur descend. Il ne bouge pas. Les gens ont des éléphants, vous voyez souvent dans les films. Il a son bâton. Il manipule d'une manière. L'éléphant suit. Il connaît son mouvement. Il se couche, il se lève. Ou bien il lève ses deux pattes postérieures. Ou bien il crie. Amen. Ou bien il fait marche arrière. Ou bien il se couche. Donc, les animaux sont domptés. Les chiens, là on n'en parle pas. Quand le patron arrive, il remet sa queue. Il saute sur le patron. Papou, couche-toi. Il se couche. Lève-toi, il se couche. Viens manger. Il remet sa queue, il suit. Papa va me donner à manger. Patron, je vais manger. La langue, ta langue, c'est compliqué. La Bible dit que, comme un petit feu dans une forêt peut embraser, peut brûler la forêt, la langue aussi nous brûle. Elle est petite. Mais où elle est placée, elle est considérée comme un membre souillé qui souille tout le corps. Tantôt je l'ai dit, par la langue, des personnes sont condamnées. À force de trop parler, tu t'es fait condamner. Il y a des choses que tu ne dois pas dire, que tu dis, qui te condamnent. Mais tu ne dois pas voir un chrétien en train de bavarder, de dire de n'importe quoi. Le chrétien doit maîtriser, doit dompter sa langue. Si on arrive à maîtriser les bateaux, les avions en l'air, on arrive à les maîtriser, à les faire descendre, les faire monter. Amen. Amen. Mais pourquoi ta langue, tu ne peux pas la maîtriser? Pourquoi tu ne peux pas la dompter? Et tu dis ce que tu ne dois pas dire, ce que tu n'as pas vu, tu t'en as parlé. Tu as vu, tu n'as pas vu, tu t'en as parlé. C'est pour toi, c'est pas pour toi, tu t'en as parlé. Tu veux parler pourquoi? Pourquoi tu t'immisces dans des situations qui ne t'intéressent pas? Amen. Le monsieur a un seul pantalon, il porte chaque dimanche pour venir. Alléluia. Alléluia. La sanctification, ce n'est pas simplement se priver des femmes. Ça aussi, c'est la sanctification. Celui qui ne peut pas tenir sa langue en bride est souillé. Ce n'est pas tout que vous devez dire. Quelqu'un sa révélation va tomber. Ah, ma soeur, le Seigneur me donne une révélation concernant. Ah, dans peu de temps, tu auras une voiture. En même temps, le village au courant. Cette soeur aura voiture. La révélation, ce n'est pas pour le village. C'est pour ceux qui sont en train d'adorer ce Dieu-là. Et pour la conserver, qui a demandé. Et peut-être qu'il croit que Dieu n'a pas entendu. Dieu lui dit, j'ai écouté ta demande. Je vais t'exaucer. Donc demeure dans mon plan. C'est tout. Mais ça pour raconter. Nous parlons trop, chrétiens. Quand Dieu veut te bénir et que tu prends ton temps à bavarder, à parler, tu bloques ta bénédiction. Vous bloquez vos bénédictions parce que vous n'avez pas de secret. Dieu a des secrets. Vous voulez que c'est tout qui est dans la Bible? Vous voulez connaître le secret de Dieu? Soyez dans son cœur. Quand vous êtes dans le cœur de Dieu, il vous donne ses secrets. Et ces secrets, quand vous êtes dans, quand il vous donne les secrets là, mais regardez, vous pouvez ça veut que rendre, ça veut que mettre une personne dans un cauchemar, parce que cette personne va vouloir prendre certaines décisions contre vous, va vouloir faire certaines choses, mais dans quel programme, quelque chose, le Seigneur vous donne la révélation. Vous contrecarrez. Elle change de plan, le Seigneur vous donne le nouveau plan.
Elle va changer encore de plan. Le Seigneur vous donne le nouveau plan. Elle change encore de plan. Tous les plans que cette personne va changer, le Seigneur va vous dévoiler tous les plans. Et vous allez les déjouer. Je sais de quoi je parle. Amen. Ce Dieu-là, il est réel. Celui qui est dans son antichambre, tu ne peux pas sortir sans entendre des choses de lui. J'ai vu un du genre. Mais voici qu'un jour il va tout perdre. Ah! Quelqu'un qui craint l'Éternel, qui est intègre. Et un bon matin, il perd tout. Seigneur, vraiment. Parce qu'il faut que je demande. Moi aussi, je suis un choix. Je suis un élu. Donc il faut l'erreur, je ne vais pas reprendre les mêmes erreurs. Le Seigneur me dit, en réalité, il a péché. Tant qu'il n'y a pas d'erreur, tu ne peux pas perdre. Je te dirai ce qu'il a fait. Il n'a pas besoin de me dire. Au fur et à mesure qu'il m'enseigne, j'ai découvert en réalité ce que c'est. Vous savez, il y a ce qui est écrit là et il y a ce qui vous dit directement. Quelque part dans la Bible, nous allons voir. Celui qui peut faire le bien et qui ne le fait pas est un péché. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Voici, ma serviette est tombée. Vous avez vu, c'est sale. Tu peux laver. Tu n'as pas lavé. Même tu as gardé pour que je vienne les prendre. C'est un péché. Mais toi, tu as lavé tes habits, non? Tous tes habits étaient sales. Pourquoi tu as lavé pour toi, tu as laissé pour moi? Tu pouvais bien le faire, ou bien tu ne pouvais pas. Tu pouvais le faire, tu n'as pas fait. Pourquoi? En le faisant, tu me faisais du bien. Et tu m'as donné là. Je vais aller laver moi-même. C'est un péché. Vous avez une soeur à la maison. Elle meurt de faim. Vous mangez, vous jetez le reste de la nourriture. Vous pouvez bien lui donner pour qu'elle s'en nourrisse. Vous ne faites pas. Donc vous voyez, il y a certains enseignements que vous devez cultiver avec l'Éternel. Vous êtes dans son cœur, il y a certains secrets qu'il vous donne. Lève-toi mon serviteur, va sur le carrefour. Je vais envoyer une personne, elle souffre, elle est malade, elle doit aller à l'hôpital, elle n'a pas un rond pour payer ses médicaments. J'ai l'argent dans ta poche, donne-lui 5 000. Je dis, moi, j'ai 10 000, pas donner 5 000 à quelqu'un. Tu viens me pécher. Ça ne se dit pas ailleurs. Lui, il ne connaît pas. Centre-toi Dieu. Donc, ce qu'il veut faire avec toi, il ne peut plus faire. Il y a beaucoup qui sont ici qui ont perdu leur grâce comme ça. Dieu les a testés. Même 1000 francs donnant quelqu'un n'a pas été capable de le faire. Ils ont perdu leur grâce. Celui qui ne donne pas ne le sent pas. Mais vous voulez recevoir de Dieu, mais vous ne voulez pas donner. Mais il n'est qu'à prendre ça pour vous donner. C'est ce que vous donnez, lui il prend, il multiplie puis vous donne. Jetez votre pain par la surface de l'eau, le pain vous reviendra gonflé. Mais si vous êtes incapable de jeter votre pain, vous, non, le pain que je vais jeter là, les personnes vont manger, mais je vais trouver quoi? Jette, et la fois il jette le pain, et quand tu vas jeter, ce pain te reviendra gonflé. Certains sont dans l'église ici, ils n'ont jamais posé un axe pour que Dieu les bénisse. Priez pour eux, ils sentent la présence de Dieu, mais ils n'ont jamais posé un acte. Vous savez qu'ici, l'homme de Dieu ne prend pas l'argent avant de prier. Il n'est pas bête. C'est comme ça que je le suis comme consigne. Mais la prière qu'on a faite pour toi, tu es guéri là. Si tu partais, va chez un autre homme de Dieu, va te demander, il dit, va te dire, donne-moi 100 000 avant que je prie pour toi. C'est 100 000 là. Au lieu que tu as lui donné, tu es guéri, même 25 000, fais offrande avec ça. Amen. Amen. Les enseignements, pour les détenir, il faut le Saint-Esprit. Personne ne peut se dire propre. C'est parce que tu payes 10 000 offrandes, tu dis que tu es propre. Mais il y a des évangéliques qui seront en enfer. Plein. Des gens qui sont dans les églises évangéliques, qui prient en langue, mais qui vont en enfer. Parce que eux, ils seront jugés plus que Sodome et Gomorrhe. Quand tu as entendu la parole de Dieu,
et tu n'as pas suivi, tu es condamné. Et ta condamnation, les chances sont plus grosses que la condamnation de celui qui n'a jamais entendu la parole. Il y a des prisonniers qui ont commis les mêmes fautes. Mais dans la prison, il y a certains qui sont enchaînés. D'autres peuvent se promener sans chaîne. Certains enchaînent sur leurs pieds, mais ils ne sont pas enchaînés à quelque chose. Il y a certains qui sont enchaînés et enchaînés à quelque chose. Ils ont juste un périmètre, une surface sur laquelle ils peuvent sillonner. Vous n'êtes pas tous les mêmes prisonniers. Mais pourtant, vous êtes dans la même prison. Toi qui entends la parole de Dieu, qui ne suis pas la parole de Dieu, ton jugement sera plus sévère que ta soeur qui n'a pas encore entendu la parole de Dieu. Tu m'entends ce matin? Tu m'entends ce matin? Tu m'entends ce matin? Toi qui entends la parole de Dieu, tu n'as pas d'excuse. Il vient ici pour vous enseigner et toi tu fais les seules paroles de Dieu. Ça veut dire que ta tapette, ce n'est pas ton problème. Tu fais ce que tu veux, tu vis comme tu veux. Tu seras jugé plus sévèrement. Chacun il a dit de ne pas laisser tout le monde enseigner. Parce que si tu enseignes, tu dois marcher selon l'enseignement que toi-même tu donnes, que tu transmets. Pourquoi tu enseignes et tu ne veux pas vivre ça? La langue. On tchatche, on se vante. Mon mari est comme ça, ma femme est comme ça. Vous arrivez chez eux à la maison, ce sont des tabourets qui sont là-bas. La bonté, la valeur de l'homme, sinon le charme de l'homme, c'est pas sa beauté, c'est sa bonté. La valeur d'une personne, la valeur que Dieu a déposée en toi, c'est ce qui fait l'homme, c'est ce qui fait ta particularité, c'est ce qui te rend fier en fait. Moi aujourd'hui je suis heureux, je suis fier, pas parce que je suis militaire, je suis fier parce que Dieu a mis sa main sur moi. Je suis fier parce que là où je suis, si je n'ai pas fait de bêtises, le salut est mon partage. Je suis fier parce que j'ai connu la vraie évangile. Je suis fier parce que je connais le Dieu de Moïse. Le Dieu de Moïse. Je dis bien Moïse. Pourquoi je n'ai pas de Moïse? Je n'ai pas de Moïse parce que à la naissance de Moïse, oui, tous les enfants étaient recherchés pour être exterminés. Parce qu'il a été révélé comme ça que Moïse sera un grand serviteur et qu'il viendrait, Dieu va l'utiliser pour sauver le peuple de Dieu. Il faut tuer tous les enfants. Comme au temps de Jésus. Et sa maman a déposé Moïse sur le Nil. Elle a caché Moïse pendant quelques mois. Elle ne pouvait plus. Mais un bébé, il crie. Il pleure. Il n'y a aucun bébé. Vous voyez le plan de Dieu là? Vous voyez le plan de Dieu? Est-ce que vous voyez le plan de Dieu? Personne ne peut aller contre le plan de Dieu. Oui, c'est pourquoi il ne faut jamais aller contre le plan de Dieu. Laisse le plan de Dieu. Si quelqu'un est en train de dire je viens de Dieu, je viens de Dieu, laisse-le tranquille. Amen. Tu peux combattre Dieu sans te rendre compte. Alléluia. Il a élevé Moïse. Et il voulait même que Moïse demeure dans son palais. Tellement quand il a vu Moïse. Parce que quand Dieu te crée, Dieu met une onction sur toi, il met une grâce sur toi. Et la grâce était sur Moïse étant enfant. La main de Dieu était sur Moïse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit non, où tu es, ce n'est pas ta place. Moïse était tellement bien entretenu. Matin, il y a son café, omelette. Tu veux manger quoi? Mais quand il était bien entretenu, si on y va, je m'amène. Bon, si tu es en train de travailler dans sa société, il va tout mettre en ordre. Bon, même il sait. Parce que Dieu ne peut pas te mettre. Si Dieu te dit fais, tu fais, il y a danger là. Dieu lui gère. Mais quand tu fais ton plan, il y a danger. Tu es coincé maintenant.
Tu fais marche arrière. Tu vas où? Non, je vais me voir grand. Pourquoi? Non, j'ai fait quelque chose, ça ne marche pas. Mais pourquoi avant de faire, tu ne l'as pas dit? Amen. Voilà. Amen. Amen. Cette langue est tenue en bride. Ce matin, est-ce que ta langue est tenue en bride? Est-ce que cette langue qui est dans ta bouche ce matin, tu ne vas pas dire de n'importe quoi, mensonge, calomnie? Les fonctionnaires vont au travail. Ceux qui vont aller au marché sont partis au marché. Tu trouves que le village est un peu calme. Attends, pas de saluer, Afoué, Amouin, Adjoa, Djibi. Tu es assise là-bas. Tant qu'on ne t'a pas dit que ton enfant pleure à la maison, tu ne donnes pas. Tu entends parler de tout le monde, y compris le grand missionnaire, tout le monde. Sa femme, voilà, son staff, voilà, la prophétesse, voici comment elle est. Sa femme, voici comment elle est. Elle vient, elle est là, elle ne suit pas, elle est assise là. Comment toi tu peux dire que tu es fils de Dieu? Blasphème! Mais ce qu'il disait, c'était la vérité. Mais quand un démon se présente, il le met dehors. Ce monsieur qui l'a guéri, aveugle. Il dit, moi je suis, tu es né aveugle. Mais comme, non, certains disent, il n'est pas né aveugle, il faisait semblant. Parce que dire que Jésus l'a guéri, pour eux c'est un blasphème. Alors qu'il a guéri. Amen. Il n'aime pas Jésus. Alléluia. Amen. Ce matin, votre langue, maîtrisez-la. Elle va vous créer des problèmes. Certaines personnes ne peuvent plus prêcher à cause de leur langue. Amen. Des choses qui sortent de la bouche, c'est trop sale. Grand pâle. Réponse bénie. Alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. À cette personne qui ne veut même plus me voir dans l'église. Parce que peut-être que je génère. Mais quand tu as confessé là, ça veut dire que c'est grave. Même dans le cœur, quand tu penses déjà, ça veut dire que c'est grave. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous m'entendez ce matin? Est-ce que ça va ce matin? D'accord, puis le Seigneur. La langue est très sale. La langue est souillée. Donc si nous voulons tout dire, nous voulons trop parler, nous nous souillons. Donc cette langue nous souille si on n'arrive pas à la maîtriser. Je l'ai toujours dit, on peut t'insulter, mais maîtrise-toi. Les oiseaux, on les a domptés. Mais pourquoi nous, on ne peut pas dompter notre langue? Amen. Faites à l'image de Dieu. Combien de personnes n'as-tu pas maudites sur la terre? Tu as maudit des gens. Celle-là ne va jamais réussir. Celui-là, c'est la foule qui va te frapper. J'ai certains même parmi vous, chrétiens, vous êtes assis là, en fin d'année, vos prières, vos dernières prières de l'année, il faut écouter. Dieu souffle là. Lui te bénit. Ici, je l'enseignais que pendant que ton ami, toi c'est ton ami, mais lui, il dit que tu es son ennemi. Donc il te maudit. La Bible te le bénit. Seigneur, bénis-le. Seigneur, bénis-la. Seigneur, bénis-le. Seigneur, bénis-la. Seigneur, protège-le. Et puis, il y a une grâce qui est pour lui. Alors que dans son cœur, lui te maudit. Ah, il faut finir tonton là. Ah, il faut finir tonton là. Donc dans son cœur, alors que tonton là bénit la personne. Bénis Dieu pour la personne. Voici cette personne va avoir une grâce. Peut-être une promotion. Amen. Dieu va donner quelque chose de puissant. Mais quand Dieu arrive, détruis-le. Détruis-le. Il dit détruis qui même. Attends, le monsieur qui te bénit, moi de le détruire. Tu t'occupes de sa bénédiction. Et puis lui, il n'est pas prêt pour sa bénédiction. Son cœur est chargé. Donc je ne peux pas déposer la bénédiction dans un cœur chargé. Donc j'ai retiré cette bénédiction. Comme je ne sais pas à qui donner là-bas. Parce que eux tous là-bas, ils sont bénis. Donc je vais dois laisser sur la terre avant de partir. Donc je te donne sa bénédiction. Amen. Vous
bénissez ceux qui vous maudissent, vous prenez leur grâce. Vous voyez, celui qui te maudit, pendant que tu pries pour lui, regardez, tu grossis et lui dépérit. Quand il dépérit, tu grossis. Quand il dépérit, quand il perd 10 kilos, toi tu prends 20 kilos. Quand il perd 20 kilos, toi tu prends 40 kilos. Au point où tu dois faire maintenant le sport pour dépérir un peu. Alléluia. Et quand il te voit maintenant, son cœur sec, il dit, ah, pendant que je le maudis, il grossit seulement. Oui, parce que lui, ton cœur est propre. Et quand ton cœur n'est pas souillé, quand ton cœur n'est pas sale, il n'y a pas d'ouverture. Tu n'ouvres pas des branches au diable pour qu'il puisse t'utiliser. Et comme le diable ne peut pas t'utiliser, ton Dieu te protège. Et tout ce qu'il fera, ça ne peut pas t'atteindre. Alléluia. Tu m'entends ce matin? Ne maudissez jamais. Durant toute votre vie, répète, je ne maudirai jamais. À compter de ce matin, ma bouche ne prononcera plus des paroles de malédiction. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux l'acclamer? Vous avez un appart à la maison et tout un appart pour vous. Toi, tu ne vas pas réussir. Pas pour toi là. Tu seras le dernier de ta classe. Pas pour toi là. Tu ne vas jamais travailler. Pas pour. Tu es bête, tu es bête. Et quand tu parles de cet esprit dans ta parole, j'ai dit tantôt que la parole est dans l'esprit. Et l'esprit de Dieu est en toi. Quand tu parles, le Saint-Esprit véhicule la parole, va toucher l'objectif et revient avec un résultat positif. Chaque fois, il dit, vous êtes créés, Dieu vous a choisi. Tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Tu as quoi pour lier? Mais par la parole, tu dis, Seigneur, oui, cette sorcière qui est dans la maison, qui a tout lié. Ce matin, je délie au nom de Jésus. Quand tu vas dire, je délie, le Saint-Esprit descend à la femme et tout ce qu'elle a pour travailler, il brûle cela, il détruit cela. Et quand elle veut utiliser, ça ne marche plus. Quand tu vas en langue, c'est le feu, et tout est détruit. La femme ne peut plus rien faire. Tout est détruit. Dans la parole, il y a le feu, il y a le Saint-Esprit. Mais si tu as le Saint-Esprit et que tu es dans le mensonge, tu es dans le vol, tu es dans les calomnies, tu es dans le patoyard, tu es très suivi. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Respectez vos paroles. Quand tu as fait une promesse à l'Éternel, viens faire ta promesse. Il y a des gens qui ont promis Dieu. Hein. Seigneur, si ça marche dans telle chose, quand ça marche, non. Seigneur, c'est entre toi et moi. Hein. Je vais parler fort pour que grand entendre. Même si j'entends, je ne vais jamais te rappeler. Je suis passé par là. La première fois que quelqu'un est venu me voir pour dire, je ne comprends pas. La bénédiction, ça se mérite par des sacrifices. La protection, c'est gratuit. Je n'ai jamais prié pour quelqu'un pour prendre l'argent parce qu'il est malade. Mais si tu veux être béni, il faut s'aimer. Sème, mets la main dans la poche, sors. Voilà. Tu vas chez le féticheur là, il dit donne mouton, tu cours. Donne bœuf, tu cours. Tu n'arrêtes pas un crédit. Mais quand c'est Dieu là, tu fais promesse. Dieu, il n'y a pas de problème. Dieu te bénit. Il te bénit dans la promesse là, tu fuis. Pas jusqu'à. Tu as couru jusqu'à. Ne le fuyez pas, au contraire, engagez vos engagements, respectez-les. Que votre oui soit oui. Celui qui marche dans son oui, celui qui est véritablement, quand il dit quelque chose, il le fait là. Non. Dieu est content. Volez là. Je cherche genoux. Je ne vais plus jamais voler. Quand ça se présente, la chair dit prends. Je dis prends. Moi j'ai dit à Dieu, je vais plus. Tu as payé Sossu, tu as payé Ouzalem. Et Dieu va dire, hé! Qu'est-ce que ce Dieu va changer? Madame, Yako. Quand vous posez des actes, souvenez-vous ce matin que Dieu a des cœurs. Et souvent ça lui fait tellement mal. Quand vous faites les mêmes choses, il ne s'occupe plus de vous.
s'occupe de vous. Il dit, vous êtes comme ça. Il ne peut plus rien faire. Vous êtes comme ça. Alors qu'au départ, ce qu'il a mis sur vous, personne ne pourrait vous égaler. Mais par vos compositions, vous-même, vous avez dit à Dieu, regarde ça, je n'ai pas besoin de ça. Plein de personnes ont fait ça. Amen. On est orgueilleux, on est vantard. C'est-à-dire qu'on veut dire que c'est nous, après nous, avec le bien et le mal. Mais vous préférez le mal. Pourquoi? Ce matin, on repart à zéro. On repart sur de nouvelles bases. Contrôlez votre parole. Contrôlez vos comportements. Vous avez dit à Dieu, je demande pardon, pardonne-moi, que votre pardon soit pardon. Et ne recommencez plus. Nous allons en Pâques. Dieu ne veut pas des gens qui sont en faute le jour de Pâques. Nous avons au moins 2 mois pour nous repentir sincèrement. Amen. Amen. Parce que je serai ici. Je ne sais pas si cette année, je vais toujours prendre ça. Toi, tu as fait baptême dans la piscine, ne t'approche pas. Vous avez des frères, des sœurs avec vous. Enseignez-les maintenant. Dites-leur comment le baptême se prend. Et la Sainte se prend. Baptême d'eau dans l'eau naturelle. Il ne comprend pas dans quel me voir. Je vais l'orienter. Amen. Amen. Ça va? Amen. Tu me comprends? Amen. Tu me comprends? Amen. Acclame-le puissamment ce matin. Est-ce que tu peux encore l'acclamer puissamment? Gloire à Dieu. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Est-ce qu'ensemble on peut le répéter? Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. 1, 2, 3. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. 1, 2, 3. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. C'est pas une hésitation. Respectez les virgules. Voilà. Toi, tu me dis pour t'en passer vite. Non. Je veux que tu comprennes. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. 1, 2, 3. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Je voudrais même qu'on mette ça à la fin de notre prière. C'est bon, hein? Comment tu trouves ça? C'est une bonne mélodie. 1, 2, 3. Celui donc qui sait faire bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Alléluia. Est-ce que tu peux répéter encore? Celui donc qui sait faire bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Acclame le Seigneur là. Celui donc qui sait faire ce qui est bien. Donc quand tu ne connais pas, Dieu sait que tu connais. Il n'y a pas de péché. Ce matin, vous savez ce que vous devez faire une étape. En plus de vos paroles, il y a des choses que vous devez faire une étape. C'est sur ça que j'ai fini ce matin. Vous retournez à la maison. Ce que vous devez faire pour que Dieu gagne, faites-le. Dans ce grand échec que vous devez faire pour que Dieu gagne, faites-le. La Bible dit celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui veut perdre sa vie ou qui perd sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui fait tout pour que Dieu gagne, personne ne peut te vaincre. C'est ce que ça veut dire en fait. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends ce matin? On va se lever, on va dire merci au Seigneur.